Ça tourne. Bonjour Eric Soubeyran, vous venez d'intervenir au sein du Festival Vivant dans la première partie de l'événement qui s'appelle Semailles. Qu'est-ce qui vous frappe dans la singularité de cette approche en deux étapes, semailles et germination? Je pense que la singularité, déjà, c'est de mettre le vivant au centre de la discussion. Il me semble qu'on a beaucoup tendance à siloter les discussions, à les surspécialiser. Or, fondamentalement, l'enjeu qu'on a à résoudre dans ce XXIe siècle, c'est l'enjeu du vivant. C'est quelle est la place du vivant, quelle est la place de l'homme d'ailleurs dans ce vivant, et comment les systèmes qu'on a créés influent sur la capacité du vivant à se régénérer. Pour moi, cette singularité, elle est importante, c'est de remettre la nature au centre, et c'est une de mes conditions, et une de mes convictions, pardon, une condition de succès, mais aussi une de mes convictions chez Danone, c'est qu'il faut qu'on change de modèle agricole en passant d'une agriculture qui est basée sur la chimie à une agriculture basée sur la biologie, qui remet vraiment le vivant au centre. Ce que je trouve vraiment passionnant dans l'assemblage des personnes que vous avez mis en place dans ce festival, c'est qu'on a différents angles, mais que c'est vraiment cette singularité de la vie, cette centralité de la vie, c'est finalement ce qui nous relie tous. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir inventer des solutions collectives. Donc je souhaite vraiment beaucoup de succès à ce festival, à ces graines qui viennent d'être plantées et qui vont germer d'ici avril. Voilà. Et justement, donc, dans le cadre de ce cycle naturel des semailles, de la germination, et puis on espère très vite de la récolte, vous, en tant que personne et en tant que membre de la société Danone, comment vous envisagez de contribuer ou qu'est-ce que vous avez envie de faire germer entre maintenant et le mois d'avril 2020? Je pense que déjà, c'est se nourrir des idées collectives qui sont générées dans ces réflexions et aussi au-delà. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est il faut passer au temps de l'action également. Et c'est déjà aussi ce qu'on commence à faire. Mais cette action, elle doit se faire avec plusieurs acteurs. Je parlais lors de mon intervention de l'importance d'intégrer les réseaux pour pouvoir avoir des actions pertinentes localement. Donc pour moi, ce qui pourrait vraiment être intéressant dans le cadre de cette démarche que vous initiez, c'est de les identifier, ces actions, tout simplement, et d'identifier donc les réseaux avec lesquels on va pouvoir travailler sur des actions concrètes en France ou dans d'autres pays. Vous particulièrement, si justement vous aviez un réseau que vous auriez envie de dynamiser ou d'identifier, ça serait lequel? Je pense qu'aujourd'hui on a une vraie question stratégique sur les échanges agricoles. Quelle est la place des échanges agricoles? Comment est-ce qu'on donne de la transparence et de la traçabilité à ces échanges de manière à ce que à la fois les agriculteurs mais aussi les consommateurs citoyens puissent vraiment faire un choix complètement informé. Et je pense qu'il est assez illusoire d'imaginer qu'on va pouvoir avoir un changement de pratique agricole fondamentale si on ne le lie pas avec une exigence de traçabilité et de transparence très forte. Donc pour moi, ça c'est un angle très important de changement. On parle beaucoup de déforestation importée, on parle beaucoup évidemment des changements de pratiques agricoles. Quelles sont les alternatives? Comment on rapporte de la transparence dans ces modèles-là? Nous, par exemple, on vient de récolter notre première semaille de soja pour nos agriculteurs en Normandie. Et donc, on est dans des démarches de relocalisation, de réflexion sur comment est-ce qu'on détricote des chaînes de valeur pour refaire revenir de la valeur ajoutée aussi dans nos territoires. Et ça, c'est des choses qui sont très importantes et qu'il faut qu'on construise. Très bien, voilà. Beau programme, merci. Merci à vous.